le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la saisie des réceptions de commandes. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter sur le logiciel. Une fois connecté sur ASFAM, il faut aller d'abord dans le volet du stock. À ce niveau, vous allez voir le menu qui s'appelle réception de commandes. Nous allons cliquer dessus. Alors, une fois cliqué dessus, la fenêtre qui est affichée nous présente d'abord un premier volet qui concerne la réception de commandes. En fait, ce volet est approprié pour afficher les réceptions qui ont fait déjà objet d'entrée ou celles qui ont fait objet d'entrée et ne sont pas encore finalisées. Alors, je vais prendre une période, on va voir comment ça se présente. Alors, voilà comment se présente la liste des réceptions qui ont déjà fait objet d'entrée. Tel que vous voyez, des fois, vous allez voir des fonds de couleur jaune. Ces fonds de couleur jaune indiquent seulement que ces BL ne sont pas encore enregistrés, ou du moins ne sont pas encore finalisés. Celles dont les couleurs de fond sont transparentes sont des BL qui ont déjà fait objet d'enregistrement. Aussi, les petits pictos devant chaque ligne permettent d'effectuer des actions précises. La première consiste à rentrer en mode modification du BL lorsque le BL n'est pas encore finalisé. La deuxième, juste pour voir l'aperçu du BL en cas de réimpression. La troisième permet d'archiver le BL et ceci permet de déclencher l'impression des étiquettes. Et le dernier picto permet de faire une réclamation lorsque on a oublié de faire la réclamation lors de la saisie du BL. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un nouveau BL. Tout de suite, pour faire le nouveau BL, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle Nouvelle réception. Nous allons cliquer sur Nouvelle réception. Alors, une fois cliqué dessus, première information que vous allez mettre, c'est le fournisseur. Deuxième information, ça concerne le numéro du bon de livraison. Ce numéro aussi se trouve sur la facture du grossiste. Moi, je mets par exemple 67 54 444 00. Et ensuite, nous allons ajouter les produits de ce BL. Alors, pour l'ajout des produits du BL, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est de rechercher la désignation de produits par le biais du champ désignation, ou soit rechercher le produit à l'aide de son code CIP. Je vais faire une première recherche avec la désignation glucose 10%, flacon de 500. Une fois la désignation tapée, j'aurai à valider sur mon clavier pour enclencher la recherche. Alors voilà, il m'affiche un résultat. Parmi le résultat affiché, j'aurai à mettre la quantité reçue sur la désignation qui me concerne. Alors ici, je mets par exemple 25. Et une fois fait, je coche la ligne et je fais ajouter. Ensuite, je vais ajouter un deuxième produit, mais cette fois-ci à l'aide de son code CIP. Alors, une fois le code CIP tapé, je valide toujours le clavier. Voilà, il me dit qu'il ne trouve pas un produit de ce genre. Je vais taper un autre, 138, 21. Voilà, ceci non plus. Donc, du coup, je vais continuer par la désignation. Je vais mettre cette fois-ci Ranger lactique acide. Voilà,
Je vais me rendre la T, je mets la quantité. Alors, une fois vos produits ajoutés, vous devrez vérifier un certain nombre de paramètres. Le premier consiste à vérifier les quantités livrées. Le deuxième consiste à vérifier le prix d'achat. Le prix d'achat est très important à vérifier parce que c'est le prix d'achat qui est utilisé pour calculer les totaux. Donc ce prix d'achat, vous devrez le vérifier sur votre BL. D'accord? Sur votre BL, vous avez le prix d'achat. Si le prix d'achat est bon, vous allez définir cette fois-ci les dates d'expiration. Alors, une fois les dates d'expiration définies, il faut toujours vérifier aussi le nouveau prix. Le nouveau prix, en fait, ça correspond au prix auquel le produit doit être vendu. En d'autres termes, le prix public. Alors, ce prix public, vous l'avez aussi sur votre BL. Alors, lorsque le prix public ne change pas, vous maintenez le prix tel que c'est. Lorsque ça change, vous faites un double-clic pour modifier. Alors, donc voilà, je viens d'ajouter les produits de ce BL. Nous allons, avant d'enregistrer, il faut toujours vérifier les totaux. Voilà, vérifier les totaux. On prend l'AIB qui est de 1% selon le grossiste, Promo, Ubi, UBFA, Capop même. Et une fois fait, lorsque votre BL est bien enregistré, les totaux doivent correspondre au total de votre papier grossiste. Lorsque tout est bon, on va cliquer sur enregistrer. Il me demande, la réception va être enregistrée. Je dis OK, je confirme encore une fois. Voilà, mon BL est enregistré. Le système me le mentionne, je réponds OK. Et j'ai l'aperçu de mon BL là. Voilà comment se présente l'aperçu de mon BL. Voilà, j'ai la référence du BL, j'ai un numéro d'ordre qui est généré de façon automatique, j'ai la destination où le stock a atterri, c'est le nom de l'utilisateur qui a fait le travail, j'ai le grossiste et la date. Et aussi j'ai les produits avec les photos en bas. Donc pour imprimer ce BL, j'aurai qu'à cliquer sur le bouton d'impression et puis voilà, je fais mon impression. Donc les amis, voilà comment se fait tout simplement la saisie des bons de réception. J'espère que ce tuto vous a plu et nous espérons vous revoir la prochaine fois. N'hésitez surtout pas à nous revenir en cas de besoin. Sur ce, nous vous disons bonne journée.